Pour savoir. Bonjour à tous. Mathieu, aujourd'hui, pour cette dernière, l'émotion est immense. Et au lendemain de ce France-Allemagne historique, vous êtes frappé par l'étonnante similitude entre la montée en puissance vers le succès des Bleus et la nôtre. Et oui, c'est fabuleux, Maxime. On est en finale. Que dire? Ce parallélisme saute aux yeux de tous les commentateurs. Nous aussi, comme les Bleus, on a commencé sous les critiques, des audiences incroyablement stables. Et puis, grâce au Griezmann chauve, C'est qui le plus fort? c'est vous, Jean-Michel. Mais n'oublions pas non plus le Pogba blanc, le Giroud mou d'Outrevistule, un être, À la fois exceptionnel et ridicule. Maxime Switek, qui mercredi, afin d'afficher son soutien total à l'équipe de France et aussi de décourager les Allemands, avait annoncé... Si la finale est Allemagne-Portugal, je viendrai hurler nu sur la grande place d'Auxerre. Dieu soit loué Je pour les lisais un habitants message. d'Auxerre. On pense notamment aux jeunes enfants. La France est passée. L'équipe de France qui, comme l'équipe d'Europe Midi, a su se galvaniser et surmonter toutes les épreuves. Nous aussi, on a eu des problèmes de sextape. Des dizaines de milliers d'euros ont dû être déboursés pour étouffer les scandales qu'aurait suscité la diffusion des images d'Eva Rock et Mathieu Charrier et celle de Jean-Michel avec Léa, invitée islandaise pas farouche qui voulait l'inviter à Reykjavik pour une escapade gourmande. Hein, vous l'embrassez, Jean-Michel? Partout, et je dis bien partout. Oui, je crois que le message est bien passé avec Léa. Éditorialement aussi, on a connu des jours difficiles, surtout depuis le début de l'Euro, surtout pour Maxime. Disons que quand ton corps te prédestine au basketball en fauteuil et que tu te retrouves à devoir simuler un intérêt et surtout une connaissance du football, parce que c'est l'Euro et que ta radio a tout misé dessus, parfois ça se voit que t'es pas à fond. Islande. En France-Islande, mais absolument, j'étais perdu. T'es perdu. Heureusement, si Maxime n'est pas un énorme fan de foot, Jean-Michel dispose lui en la matière d'une expertise hors norme. L'amour du football chevillé au corps. Un amour néanmoins hélas un peu aveugle, puisque même les schémas tactiques les plus basiques qu'on apprend à l'école de foot réussissent à plonger Jean-Michel dans des abîmes de perplexité. Je note, Guy, que vous avez introduit une nouvelle notion technique, c'est le 3-5-2. Voilà. Bon, vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit. Le 3-5-2. Mais moi, je Que connaissais peuvent le- signifier ces Je chiffres? connaissais le 4-3-2-12. Le 4-3-3 et le 3-5-2, il y en a 3. Sacré mystère. En ce moment, c'est également le Tour de France. Alors là, on aurait pu penser que Maxime s'y connaissait un peu. Bah oui. Enfant, dans la steppe polonaise, c'est en effet sur un petit vélo vermoulu qu'il parcourait chaque matin les 30 km qui séparaient la ferme familiale du Kolkhoz, où son oncle, le rude contremaître alcoolique Pavlov Switek, l'attendait avec un martinet pour stimuler sa productivité horaire. On aurait donc pu imaginer que sa connaissance du cyclisme l'empêcherait de poser des questions cons. Nouvelle désillusion hier face à Richard Virenque au moment d'évoquer la grande descente de l'étape. Très vite, une longue descente, ça peut être dangereux. Non, penses-tu? Les types descendent à 90, 100 à l'heure, même les motos ils vont pas. Il y a vraiment rien de dangereux dans une descente de col. C'est vrai que Je c'est un parle con. cyclisme. mais- C'est vrai. En cette dernière... Oh, j'espérais qu'elle passe inaperçue. Tu l'as relevé, mon cochon. En cette dernière, on adressera également nos excuses à la LICRA et on soulignera le cruel dilemme que va rencontrer notre consultant Giroud pour la finale dimanche. Soutenir les Bleus ou soutenir ses amis portugais qui construisent de si belles maisons. Placo admirablement posé, enduit sans grumeaux. Guy a vraiment été épaté par le travail réalisé par João Pinto, son maître d'œuvre portugais, dans son manoir d'Auxerre. 3000 m², c'est du boulot. Du coup, Guy a tendance à un peu extrapoler à tout un peuple les qualités indiscutables de João. Ils ont plus de cœur, les Gallois. Hein. Alors Non. je pense que ces deux équipes-là ont du cœur. Si vous avez déjà regardé des maçons en train de construire une maison, vous savez que les Portugais ont du cœur. Bien sûr, Guy. Mais si vous avez déjà vu un Allemand construire une voiture, vous savez qu'ils sont rigoureux aussi, les cheleux. En parlant voiture, la pire statistique qu'il y a de l'Euro est tombée mercredi. Maxime, décidément prêt à tout pour rouler gratos, nous a encore bluffé. Un quart des Françaises interrogées par l'IFOP aimeraient être prises en stop par Antoine Griezmann. Et par Noël Le Graët. Non, Non, pas lui. En cette ultime semaine, on saluera aussi le dérapage dans la dernière ligne droite de Laure d'Autriche. Laure qui avait été jusque-là irréprochable et qui a bêtement craqué hier en proposant, le jour de France-Allemagne, une chronique propice à l'entente entre les peuples, chronique sur les nazis et l'utilisation par les nazis de la musique comme vecteur de propagande pendant l'occupation. Bien joué Laure. Au moment des adieux, on remerciera aussi l'homme qui nous a fâchés avec la moitié du showbiz, la hantise des artistes en général et de Loudoyon en particulier. Tout au long de l'année, entre deux publi-reportages discrets pour Star Wars, Mathieu Charrier nous aura fait découvrir des artistes qui ont généralement suscité un grand enthousiasme chez Jean-Michel, comme Claudio Capéo. Vous faites partie de ces 7 millions de vues sur YouTube, peut-être? non, pas du tout. Pas du tout, Jean-Michel? Non. Je suis seul naufragé, il ne sait même pas nager. C'est sympa quand même. Ouais, pourquoi Non. pas. Dieu,
Non Je ne Un Il a essai caché votre- Moi, je me dis qu'il aurait dû continuer à monter les. Non, c'est juste pour faire une blague. L'attaché de presse de Claudio Capéo a été retrouvé à son domicile pendu à une poutre. La radio était réglée sur son 4.7. Aujourd'hui, je voudrais également remercier tous les invités d'Europe Midi qui se sont succédés au micro, même ceux qui se sont un peu foutus de notre gueule, comme par exemple le fameux druide Entourloupix qui devait se substituer à un médecin dans un bled breton, mais en fait non, c'était un canular, mais on était bien tombé dedans. On n'a pas souvent l'occasion d'entendre un druide. Vous pouvez soigner avec des pierres. Il y a beaucoup de druides en France. On était ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 parce que je pense que ça fait quelques années qu'un druide n'avait pas parlé sur cette antenne. Voilà les amis, ce fut un plaisir de travailler avec de tels professionnels. Reposez-vous bien, profitez de l'été et n'oubliez pas, malgré tous mes efforts et la forte publicité que j'ai fait à sa cause, Eva Rock est toujours célibataire. Vous la retrouverez facilement sous le pseudo Socachaud06 sur adopteunepigiste.com, le site de référence des journalistes libertins freelance. Ne tardez pas, elle est parée pour l'été, notre consultant était très clair là-dessus. J'y étais et je peux vous dire que la pelouse était magnifique. Bien sûr, bien sûr. Un dernier mot Jean-Michel. Vive la France. Voilà, il faut finir sobre, c'est très bien. Bravo.